corrobora tonda be, on cormina ma tonda be, zao za sese, wayone ninge sisi. Sisi be, sisi me fiamina mo, be yobonu. On va m'attendre, coupe bim va m'attendre, zao za sisi, wayone ninge sisi. Sisi be, sisi me dingue, yobanu. On a bangana matonda be, on encore mayon atonda be, zao za sese, wayone ninge sisi. Sisi be, sisi me dingue, be yobanu. Za sisi wayone ninge, za sisi wayone ninge, za sisi wayone ninge, benyabane batamano wao za sisi, sisi me, sisi me dingue. On corrobora tonda be, on fiamina ma tonda be, zao za sisi, wayone ninge sisi. Sisi be, sisi ma fiamina mo, be yobanu. Za sisi wayone ninge, za sisi wayone ninge, za sisi wayone ninge, benyabane batamano wao za sisi, sisi me, sisi me dingue.
fufubo anti one fufu ayo betere bengala seba seba tamanoa bibore asimo yabame de barking bierna fufubo fufubo anti one fufu ayo betere Azambaya mikunda one fufu yo baisi binatura yetomba uwe biyaranana one fufu atara tone one fufu fufu ba ayo betere yakamana wa Olugu yenyazo atotar zamilo dumaikam bibaye tiyo atarao ne fufu atar tolebe ne fufuba fufuba ayo bitere yatamanowa Yaradna Hosanna Hosanna tibise Hosanna Hosanna yentiyo ayobitere Hosanna yewa antibise ayobitere Hosanna 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 yentiyo ayobitere Hosanna, Hosanna tibise, Hosanna, Hosanna yentiyo, ayobitere, Hosanna yewa tibise, ayobitere, Hosanna, 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 ayobitere.
ayo vitere Ozana yewa antibise ayo vitere Ozana ayo vitere Ozana yewa antibise ayo vitere Ozana ayo vitere Ozana yewa antibise ayo vitere Ozana Aila, 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 Aila,
Aïla, 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 Ya, Eva. Yahweh, Yahweh, oh ya, si ya kola kola, Yahweh, kola Yahweh, Yahweh, oh ya, si ya kola kola, Yahweh, oh ya, si ya qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je ne puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Dans mes chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi. Dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Hey! Ah! Oh
glorifie quand Jésus-Christ. Tout la terre, le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt adieu, chose mortelle, loin de vous je prendrai des ailes, vers les éternel, vers Jésus-Christ. Nous prions. Oui, Seigneur Jésus, c'est toi qui combats pour nous. C'est toi qui es notre bouclier. C'est en toi que nous avons mis notre confiance. Voici le moment où nous devons écouter ta parole. Nous te supplions de descendre donc au milieu de nous, par le biais du Saint-Esprit, et touche nos cœurs, que nos cœurs sont remplis de la foi en ta parole. Prends autorité et que tout ce qui ne glorifie pas ton Saint-Nom en ce moment se taise. Ici, même là où on nous écoute dans les domiciles, que les cœurs s'ouvrent, que ta parole soit sémée. Ce que nous te demandons en plus, c'est qu'elle germe en nous. Béni sois-tu pour ton œuvre et ta manifestation. Voici dans ton moment que moi je disparaisse, mais que toi tu apparaisses. Donne-nous par le biais du Saint-Esprit, comme tu l'as dit, que le Saint-Esprit prendra tout ce que nous devons connaître du Père et nous l'annoncera. Que le Saint-Esprit soit donc manifeste maintenant pour nous annoncer la volonté de notre Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons lire 2 passages. La lecture va être un peu longue. Nous avons d'abord lu dans Ésaïe au chapitre 58, tout le chapitre. Et nous allons aller lire dans Matthieu 6, à partir du premier verset jusqu'à là où l'Esprit de Dieu va nous conduire. Matthieu 6, mais nous commençons par Ésaïe au chapitre 58. Il est écrit: Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Ils n'auraient pas abandonné la loi. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y
à point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme se veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac de la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel, si le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Matthieu 6, à partir du verset 9, jusqu'à là où l'Esprit va nous conduire. Voici donc comment vous devez prier votre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin.
Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme des hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te rendons des actions de grâce parce que tu nous aimes. Et tu connais ce dont nous avons besoin. Bon nombre d'entre nous prions chaque jour sans être exaucés. Et nous nous sommes toujours posé la question pourquoi nous ne sommes pas exaucés. Nous avons toujours eu l'impression que nous sommes maudits. Nous te bénissons parce que ce jour est le jour que tu as choisi de nous apprendre toi-même comment élever une prière qui t'est agréable. Quelle attitude avoir pendant que nous devons crier vers toi. Béni sois-tu, ô Père, parce que tu nous enseignes ce matin. Que le Saint-Esprit descende donc avec ta lumière en nous, qui nous éclaire, qui nous donne la parole qu'il faut, et que surtout, moi que tu utilises, je ne sois plus et que mes pensées disparaissent. Prends autorité en moi et parle. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. C'est un sujet très, très important. C'est ça qui fait et qui aménage la bonne communication. Comment communiquer avec Dieu? La bonne communication que nous devons avoir, entretenir avec Dieu par le moyen de la prière. Beaucoup de gens, nous jeûnons, nous avons entendu la lecture. Je crois que 100% des chrétiens ne savent même pas quelle attitude adopter pendant le jeûne. Ça dépend selon que l'Esprit t'indique, mais voici le canevas dans lequel le Seigneur veut que nous jeûnons. La bonne attitude, que nous retournons vers lui. Comment faire pour être exaucés? Nous ne devons pas jeûner comme des hypocrites. La première chose que nous devons savoir, c'est que notre relation avec Dieu est une relation d'intimité. La relation que nous avons avec Dieu, ce n'est pas pour que les gens qui nous entourent sachent que nous avons relation avec Dieu. Non. Notre relation avec notre Père est intime. Une femme, lorsque tu es mariée à un homme, tu ne vas pas prendre la pancarte tous les matins pour convaincre les gens que tu es marié. Ton statut de marié, tu es marié. Et maintenant, pour que ton mari soit content de toi, ce n'est pas parce que tu vas trop aller montrer aux gens que je suis marié, tu te vantes devant les gens. Non, tu dois plaire à ton mari. Donc tu dois faire tout pour que ton mari soit content de toi. Oui, les gens partent souvent, tu pars épouser,
tu pars te marier, à un moment donné, nous devons être généreuses, nous les femmes. Nous devons nous occuper de nos belles familles. Mais à un moment donné, on commence à... Ça veut dire que la belle famille prend plutôt la place du mari. Et généralement, ces femmes se retrouvent souvent, le mari va chercher l'affection dehors. Parce que l'affection que toi, tu dois lui donner, tu consacres tout ça à tes enfants, à la belle famille, à ta propre famille. Le mari se sent isolé. Donc, c'est comme avec l'Éternel. Nous avons une relation d'intimité avec Dieu. Et dans cette intimité, nous devons ménager cette relation pour que Dieu soit content de nous. Mais nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous sommes chrétiens pour les autres. Pour le m'as-tu vu. Nous sommes chrétiens parce que nous voulons que les gens disent que nous louons Dieu. On se trompe. Nous devons concentrer nos énergies à faire ce que Dieu dit. Pas à montrer aux hommes que nous avons une relation avec Dieu. Je vais parler aujourd'hui à tous ceux qui font les postes de prière. Cette histoire m'a toujours, connaissant cet enseignement, m'a toujours dérangé. Oh Père, je te prie que, papa, on finit d'écrire une prière qu'on poste à qui? Dites-moi un peu. Tu parles à ton Père qui est dans les cieux, mais tu rédiges ta prière avec tes intentions, tu postes à qui? Il y a des gens qui, lorsqu'il doit aller jeûner, oh, il a déjà posté comment il va à tel endroit, comment il a habillé, comment ceci, pour faire quoi? Le m'as-tu vu? C'est une relation intime. Tu t'en vas pour jeûner, tu prends un temps pour aller te mettre en prière et tu postes ça que qui doit approuver. Parce que les postes là, c'est comme si les gens doivent approuver. Parce que nous cherchons toujours l'approbation des hommes. Nous devons comprendre, nous cherchons, ça dit que l'appréciation des hommes. Les gens doivent voir. La Bible nous dit autre chose. Si nous avions cherché d'autres versions, ils te diront, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte derrière toi. C'est une relation d'intimité. Arrêtez de poster vos prières. Peut-être, tu peux poster une prière, un psaume, c'est public, parce que peut-être les gens vont lire ton post et ça peut inspirer quelqu'un. Mais il y a des gens qui mettent toutes leurs prières au Éternel, au Saint-Esprit, soutiens-moi dans quoi, machin, quoi, tout ça. Je vois même les hommes de Dieu faire ça. Vous priez qui? Vos internautes ou bien Dieu? Ésaïe, au chapitre 58, ce qui dérange même, c'est que nous avons tout dans les Saintes Écritures. Et je veux dire aussi quelque chose de très important. Nous qui parcourons les cellules de prière pour aller prier, je vais dire à quelqu'un ce matin, ça ne sert à rien, toutes les prières que vous si tu n'as pas la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la prière efficace, ça veut dire la source de ta prière, tu dois l'attirer de la parole de Dieu pour qu'elle soit efficace. Parce que Dieu est ancien, présent et futur. Tu dois puiser dans ce que Dieu a fait avant pour lui dire, me voici, dans ta parole tu dis, et voici ma position. En lui parlant, Dieu ne parle pas le langage, n'importe quel langage. Le langage de Dieu avec lequel tu dois communiquer avec lui, c'est dans sa parole. Comment parler même à Dieu?
tout est dans l'inspiration de toute prière sort de la parole de Dieu. Regardez les psaumes de David. Les psaumes de David sont tirés uniquement de la parole de Dieu. On n'invente pas comment parler à Dieu. Voilà autre chose. Il y a des gens qui, allons à l'église, je prie, moi aussi je prie. Est-ce que c'est la même chose? Oui, tu dois communiquer avec ton Père. C'est ton devoir, c'est normal. Mais ton devoir veut que tu sois enseigné aussi. Et c'est dans les églises, les dimanches, le jour du sabbat, qu'on t'enseigne la parole de Dieu. Amen. Tu dis à quelqu'un, allons mon frère, allons à l'église. Moi aussi je prie chez moi. Arrêtons un peu. Mais tu vas constater donc que toute la prière que tu fais depuis des années, sans joindre cette parole à l'enseignement, tu ne peux pas être exaucé. Parce que tu pries pour prier, tu parles pour parler. Ésaïe 58. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Ce n'est pas que pendant que tu pries, tu te querelles. Non. Vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Parce que c'est pour ça que je vous ai dit qu'il est très important de connaître la parole de Dieu avant de dire que tu es un homme de prière. Il y a des gens qui s'en vont vers Dieu pour aller montrer à Dieu le mal que les autres lui font et demander même à Dieu de punir ces gens. Je vais te poser, mon frère, ma soeur, la question. La personne que tu accuses devant Dieu là, c'est un enfant de Dieu. Au même titre que Dieu t'aime, c'est-à-dire de la même manière que Dieu t'aime, c'est de la même manière qu'il aime celui que tu crois qui te persécute là. Et je vais même te dire ce qui va te choquer, c'est que Dieu aime plus le pécheur que celui qui est déjà dans la maison. Parce que son cœur a mal. Quand un de ses enfants se perd, il n'est pas content. Donc arrêtons d'aller, ça veut dire disputer, amener nos problèmes de dispute dans les prières devant la face de Dieu. C'est vrai, non? Seigneur, regarde ce qu'ils m'ont fait. Oh mon Dieu, tu es mon Dieu, mon sauveur, mon Seigneur, montre-leur que je suis ton enfant. Ceux-là sont aussi les enfants de Dieu. C'est une très grave erreur. Dieu ne peut pas t'exaucer parce qu'il voit que tu es un méchant. Tu as un cœur méchant. Tu n'as pas un cœur d'amour. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez pour frapper méchamment du poing. C'est ce que nous partons rechercher aujourd'hui dans les prières, dans les cellules de prière. Que Dieu tue nos ennemis. En complicité avec ceux qui nous enseignent cela. Ton grand-père là, qui t'a fait ceci, nous allons prier. Dieu va le frapper méchamment. Voici la parole de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Même le plus grand sorcier du monde, c'est Dieu qui l'a créé. Il faut que tu comprennes une chose, c'est qu'il est dans l'égarement. Amen. Et tu dois comprendre que jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ, Dieu va faire tout pour récupérer ce grand sorcier. Je vous dis la vérité. Dieu va mettre tout en œuvre chaque jour s'il peut arriver à la repentance. Mais nous allons devant la face de Dieu pour condamner les autres. Pour punir les autres, pour que Dieu les punisse. Pour nous quereller, nous amenons nos querelles que nous avons dans la vie devant le trône de Dieu. Alors que tu as des vrais problèmes, pourquoi aller parler de tout ça? Ça ne sert à rien.
Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Dieu ne prend pas plaisir à ça. Quelqu'un part prier, jeûner, pour que tous ceux qui lui font du mal meurent. Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne? Un jour où l'homme humilie son âme. Humilier son âme, c'est d'aller regretter tout ce qu'il fait devant la face de Dieu. Se rabaisser. Présenter à Dieu son inutilité, ses péchés, regretter le mal qu'il fait. Au lieu d'aller accuser, nous nous comportons comme des égoïstes. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, comme je parlais tantôt. Arrêtez d'aller accuser. Il y en a même, Seigneur, maudis-les. Il y en a même qui prient publiquement sur les chairs, du haut de l'autel, du haut de la chair, mais qui maudissent. Dieu n'exauce pas ce genre de prière. Détache les liens de la méchanceté. Tu pars devant la face de Dieu avec un cœur lourd. Un cœur qui veut que tout le monde rencontre le mal. Même s'ils t'ont fait du mal. Nous avons lu dans Matthieu où le Seigneur nous dit, pardonnez à ceux qui les péchés, à ceux qui vous offensent. Parce que si vous ne les pardonnez pas, même votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas. Donc, c'est une obligation. Pour recevoir miséricorde, il faut aussi faire quoi? Miséricorde. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Oh là là. Tu pars demander à Dieu de t'exaucer. Mais tu as déjà attaché quelqu'un dans ton cœur que tu ne peux pas le dénouer. Nous rendons beaucoup de personnes esclaves. Non seulement, ça veut dire que nous leur rendons esclaves. Nous-mêmes, nous sommes esclaves. Parce que quand tu as de la haine à ce degré pour un homme, tu perds la paix. Tu ne dors pas. Et tu dis que tu pars jeûner avec ce cœur touffu, rempli de haine. Et tu pars te présenter devant la face de Dieu. Quel exaucement tu attends? Avant d'aller devant la face de l'Éternel, détache les liens de la servitude. Ne rends esclave personne. Libère tout ce qui, dans ton cœur, tu as noué. Pardonne. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Nous sommes devenus des méchants. L'Esprit Saint nous apprend aujourd'hui que les prières que nous envoyons, que nous élevons vers le ciel, au lieu d'aller vers le ciel comme un parfum de bonne odeur, partent avec des odeurs très puantes à cause de l'état de notre âme. Amen. L'état de notre âme. Nous devons tout faire pour avoir des âmes pures, propres. Nous devons tout faire pour aller devant Dieu dans un état d'humilité. Et nous devons comprendre que notre relation avec Dieu est une relation d'intimité. Nous n'avons pas besoin de le proclamer.
3 jours, 5 jours, 7 jours, tu t'assois devant qu'à côté de quelqu'un, tu sens mauvais. Et que mon frère, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai décidé de ne pas me laver pendant 10 jours parce que je jeûne. Personne autour de toi ne doit comprendre que tu es dans un état de jeûne. Arrêtez même de dire aux gens que je jeûne. Parce que quand tu dis à quelqu'un que je suis dans un état d'intimité avec Dieu, le diable va faire tout pour te troubler. Quand tu te mets dans un état où tu dis que tu vas invoquer Dieu, tu vas aller communiquer avec Dieu, fais-le dans la discrétion. La première discrétion, c'est que ton attitude ne doit pas changer. Il y a d'autres. Il arrive dans une maison, il est en train de jeûner. Oh, mon frère, viens, on se met à table. Non, je ne peux pas manger, je jeûne. C'est une faute. Dis non, je suis pleine, je viens de manger. Je ne peux pas, je suis rassasié. Malheureusement, quand j'arrivais ici, j'avais déjà mangé. Trouve une excuse pour camoufler l'état dans lequel tu es. Nous n'avons pas besoin de prendre les pancartes pour montrer aux gens que maintenant nous allons prier. Et en plus, nous montrons les pancartes, mais pendant même que nous prions, quelqu'un vient, il t'attaque, tu l'insultes. Tu ne parles pas bien aux gens. Pendant que tu dis que tu jeûnes, tu es dans la colère. Tu te mets dans les états de colère. Voici le Nouveau Testament. Nous avons lu dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Matthieu 6 à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Commence par glorifier Dieu dans tes prières. Élever Dieu. Rendre grâce à Dieu de ce qu'il est pour toi. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Accepter que Dieu peut décider de toi. Ça dit que Dieu peut décider de ce qu'il veut pour toi. Ce n'est pas toi qui dirige Dieu comme il veut. La volonté de Dieu est libre de s'accomplir en toi. Et en état de jeûne, en état de prière, tu dois le comprendre. Je m'en vais devant la face de Dieu, mais c'est lui qui décide de mon sort. Ce n'est pas toi qui imposes à Dieu parce que tu as prié absolument avoir ce que tu lui as demandé. Dieu peut décider autrement par rapport à ta prière. Vous savez, Dieu nous répond de deux façons. Il peut dire oui et il peut dire non. Oui, il t'exauce, tu pars, tu pries, ta prière est exaucée. Non, le silence. Tu n'obtiens pas la réponse. Et même si tu n'obtiens pas la réponse de ce pourquoi tu as prié, rends-lui des actions de grâce parce que tout ce qu'il fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu nous aime plus que nous nous aimons nous-mêmes. Je vais vous dire, aucun parent, sauf ceux que je ne connais pas, n'a de l'amour pour lui comme il a pour son enfant. Tout parent aime son enfant plus que lui-même. Il est prêt à sacrifier beaucoup pour que son enfant soit à l'aise. C'est pareil. Si nous sommes comme ça envers nos enfants, combien de fois Dieu nous aime plus que nous nous aimons nous-mêmes. Le point le plus compliqué de la prière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le Seigneur Jésus va plus profondément. Il dit, bénissez vos ennemis. À ce moment-là, tu dois pouvoir dire, je pardonne. Et la Bible nous enseigne même encore plus en nous disant, avant d'aller devant la face de Dieu, si nous avons des différends avec un tierce, nous devons d'abord, avant d'aller devant la face de Dieu, réparer ce problème avec le tierce. Tu dois aller devant la face de Dieu,
pur. Ce n'est pas que tu as les problèmes, tu détestes qu'elle. Tel m'a fait ceci, oh tel m'a fait cela, oh le cœur est rempli. Boum, ton cœur et tu étouffes même avec tout ce que tu as dans le cœur, genou à terre. Tu élèves la bouche, ta prière ne paraît pas comme un parfum de bonne odeur. Tout au contraire, tu incites à ce que Dieu te rejette. Faire la paix avec celui qui t'a offensé, c'est très important. Oui, tu vas me dire que, mais est-ce qu'il va me recevoir? Tu n'as pas besoin de lui. Tu n'as pas besoin de lui pour faire la paix. C'est dans ton cœur. Tu le libères. J'arrête de détester tel. J'avais des problèmes avec tel, je lui pardonne et ton cœur est pur. Tu n'as pas besoin de crier ça dans les toits. Si lui te rejette, tu n'as même pas besoin qu'il sache. Amen. C'est peut-être le jour qu'il a un mal. C'est ta réaction qui va faire qu'il sache que tu lui as pardonné. Priez pour vos ennemis. Parce que si tu n'as pas pardonné quelqu'un, tu ne peux pas prier pour lui. Mais c'est une instruction divine. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est une obligation. Mes frères, mes soeurs, je ne sais pas avec qui tu as des conflits. La famille est ce qu'elle est, mais à un moment donné, il faut pardonner. Il faut vivre sainement pour attirer la grâce divine sur soi. Pour que tes prières soient élevées. Lorsque tu élèves une prière, que Dieu trouve cela agréable. Parce que Dieu nous exauce avec l'état, c'est l'état de notre cœur qui nous donne les exaucements dont nous attendons. Et maintenant, l'état de notre cœur, joint à nos attitudes. Je dis que je vois souvent les posts des gens. Quelqu'un va à la montagne, je suis à la montagne. Quelqu'un ouvre la Bible à la montagne, il voit comment. Il fait la louange, tu pries pour qui? Tu fais ça pour qui? Tu montres ça à qui? Il y a même des gens, je leur écris, je dis ne fais plus ça. Et c'est comme Toto, il ne comprend pas, il refait. Après vous allez vous dire non, ne m'exauce pas parce que tu veux montrer aux hommes, Dieu n'est pas au milieu de ça. C'est de la vantardise, c'est de l'hypocrisie. Un homme qui est vraiment dans le souci, en attente d'un exaucement, est-ce qu'il pense même qu'il a un téléphone? Quand tu es vraiment accablé, est-ce que tu te soucies même qu'il y a un téléphone? Est-ce que tu te soucies même qu'il y a des gens qui existent? Quand moi, par exemple, j'ai des soucis et que je veux parler à Dieu, je ne vois plus rien autour de moi en dehors de que je dois appeler, crier vers Dieu. Rien n'existe en ce moment-là. Même moi-même, je n'existe pas. Je veux toucher le cœur de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas pour la prière. Ce n'est pas pour être dans l'intimité avec Dieu que nous allons assez prier. Il y a beaucoup de gens à qui j'écris souvent, je dis, tu envoies ces posts, c'est pour qui? Quelqu'un prie, il est parti pour un pèlerinage. Les photos, tu fais la publicité à qui? Tu es parti chercher qui? Les vues ou bien Dieu? Personne ne peut dire, moi je vais en pèlerinage, hors du Cameroun, même je vais en Israël. Personne. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne vais pas là-bas pour que les gens sachent que je suis parti là-bas. Je vais là-bas en Terre Sainte parce qu'il faut que je rentre rempli. Je n'ai pas le temps des posts. Je n'ai pas le temps. Cette histoire d'Internet va nous amener en enfer. Je vous le dis en vérité. On poste à tort et à travers. Quelqu'un va manger, il a déjà posté. Quelqu'un va faire ceci, c'est une parenthèse, il a déjà posté. Vos vies sont dehors. Et comment, lorsque maintenant les gens connaissent tout et t'attaquent, tu vas dire que c'est qui? C'est toi-même qui vends ta vie dehors. C'est quelle histoire? Quelqu'un va brosser les dents, tchac, 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 tchac. Donc,
À partir de tes postes, quelqu'un peut déjà bien te calculer comment tu vis. Il peut faire un plan contre toi. Oh, j'achète mes habits chez tel, c'est chez tel que je fais ceci. Quand j'ai besoin de ceci, je fais ceci. C'est mon restaurant préféré, c'est tel. Après, on va l'acheter, les gens, là, on va te mettre le poison dans la nourriture. Vous mourrez comme des petits. Vous ne savez pas que c'est vous-même qui exposez vos vies. Si tu n'es pas vigilant, tu vas te retrouver au pays de si je savais avec ces téléphones. L'intimité que nous avons avec Dieu. Oui, prends le téléphone. Si tu veux prêcher la bonne nouvelle, exhorter les gens, parle aux gens parce que les gens vont voir ton post. C'est normal. Dis-leur ce qu'ils ne connaissent pas. C'est normal. Mais toi-même, tu pars dans ton intimité avec Dieu, tu postes. Il est 5 heures du matin, nous allons commencer maintenant la prière de ceci. Oh Seigneur, donne-nous ceci. Vous priez pour qui? Vous faites ça pour qui? Délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Délivre-nous du malin. C'est pour cela que nous allons vers le Seigneur, qui nous détache des liens de la servitude, qui nous rend libres. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en réalité, ils reçoivent leur récompense. Leur récompense, c'est quoi? Dieu ne exauce pas ce genre de prière. Ce que tu vas rester, c'est que les gens vont dire, ah, il prie vraiment beaucoup. N'est-ce pas, l'autre jour, j'ai vu le post, alors que 0. Tu es parti prier, tu as posté ce que tu peux faire, mais tu n'as reçu aucune réponse. Ayez des relations intimes. 2 attitudes nous allons retenir ce matin. La première attitude, c'est de dépouiller ton âme de toutes sortes de méchanceté. Amen. Et de ne faire aucune publicité auprès des hommes pour montrer aux hommes que vraiment, moi je suis quelqu'un qui prie. Deuxième attitude, le secret de Dieu. Restez dans le secret avec Dieu. Personne ne doit connaître l'intimité que tu as avec Dieu. Je vous ai donné l'exemple de la femme mariée. Tu n'as pas besoin d'aller faire la publicité. Et il y a des femmes qui ont perdu leur foyer aujourd'hui à force d'aller dire à leurs copines le montant que leur mari leur donne comme argent de ration. Alors que celle à qui tu dis que ton mari te donne tant d'argent de ration, comment il t'habille chez les grands couturiers et tout, elle n'a pas ça dans ton foyer. C'est comme ça que tu incites l'envie et la jalousie. Et les esprits méchants font tout pour détruire ce foyer. Parce que le malin n'aime pas le bonheur de l'homme. C'est comme ça notre intimité avec Dieu. C'est pareil. Tu n'as pas besoin de dire le degré dans lequel Dieu t'utilise. Oh Seigneur Jésus, l'humilité. Tu n'as pas besoin de raconter aux gens toute la manifestation que tu as ou toute la relation, l'intimité, ce que Dieu a avec toi. Dieu aime le secret. Il y a des gens qui ont reçu des grands dons, mais à cause de la vantardise, ils ont perdu ces dons. Tu n'as pas besoin de dire qui tu es. Tu n'as pas d'exposer ce que Dieu te dit ou bien l'intimité, la relation que tu as avec Dieu est secrète. Pour que l'homme soit puissamment béni, rempli de l'Esprit Saint et que la puissance de Dieu demeure en lui, c'est les hommes discrets. Amen. Tu n'as pas besoin d'exposer. Parce que quand tu exposes la relation que tu as avec Dieu, ton intimité que tu as avec Dieu, le diable se prépare pour te distraire. Lorsque je fais, j'ai les pouvoirs.
Dieu me parle, Dieu me ceci, tu pars te poser à la radio, tu pars te poser sur Internet, oh j'ai reçu de ci de Dieu, oh vraiment Dieu va, oh là là. Tu dis au diable que viens, et il vient. C'est pour cela que beaucoup de serviteurs de Dieu tombent, parce qu'ils n'arrivent pas à garder cette discrétion et cette intimité avec Dieu. Dieu, Jésus-Christ, qui était le Fils de Dieu, est venu comme un simple homme au milieu des hommes. Discrètement, il est né de Marie. Il a grandi avec tous les autres enfants au quartier. Après, il était avec les jeunes hommes de sa famille, ses frères, puisqu'on nous parle des frères de Jésus. Donc, c'était quelqu'un de sociable au milieu des hommes. Et discrètement, c'est à un moment donné, boum. Et c'est pour cela que les pharisiens ne comprenaient pas quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth, parce que Jésus a su garder son intimité, sa discrétion. Je ne sais pas pourquoi et à qui je parle de ça ce matin. Ton enfant, et même encore que tu comprends et tu constates que ton enfant a certains dons. Dès que quelqu'un arrive dans la maison, tu exposes l'enfant. Mon fils que tu vois, il m'a dit l'autre jour, tout ce qu'il me dit se réalise. Tu vends ton enfant. Je me rappelle, je devais avoir l'âge de 12 ans. Il s'est passé un très grand événement dans notre village. Nous n'étions pas là. La femme qui m'a élevé, paix à son âme, elle est décédée. J'étais avec elle, nous avions comme un ranch, loin vers le sud du Cameroun là-bas. Et notre village était entre le ranch et notre village, il devait avoir au moins 600 km. Donc, elle et moi, nous étions à 600 km dans le ranch de mon père. Et j'ai eu une vision. J'ai vu comment il y a des choses qui sont restées se passer au village. Le matin, quand on s'est levé, je lui ai dit, maman, voilà, j'ai vu au village. Comme c'était une femme aussi compliquée, parce qu'elle était très ancrée dans la parole de Dieu, elle a compris que c'était quelque chose de sérieux. Elle m'a dit, nous allons rentrer au village. Le même jour, elle a fait tout, on a trouvé la voiture. On est arrivé au village vers 1h du matin. Quand on arrive au village vers 1h du matin, on cogne. Et les gens viennent nous ouvrir avec beaucoup de peur. Quand on arrive, c'est là où on nous explique qu'il y a une semaine, il y a eu un très grand accident ici, dont un fils de notre famille a tué plus de 20 personnes. Les femmes allaient à la campagne de vaccination, les femmes enceintes avaient des enfants, dont il y avait attroupement. Il est venu avec le camion et il y a eu plein de 20 morts. On vient samedi dernier, là, on a enterré ces gens. Comme c'était exactement ce que j'ai dit à la maman là, elle a dit qu'elle voulait aller pisser. Moi, je croyais qu'elle a dit aux gens, hey, je veux pisser là. Après, pendant qu'elle sort, elle dit, elle m'appelle de l'accompagner. Quand on est arrivé là-bas, il était peut-être 5h du matin au petit matin là. La mère là m'a tiré les oreilles. Elle m'a donné le coup dans la tête. Elle me dit que si tu parles, que tu as vu ça avant, je vais te tuer. Je ne comprenais pas. Pour moi, elle est méchante. Comment moi j'ai vu quelque chose? On arrive, c'est exactement ce que moi j'ai vu. Alors qu'elle voulait faire quoi? Elle voulait me protéger. Elle a compris que je suis différente. Amen. Mais nous aujourd'hui, ton enfant veut même à partir de là, si c'était quelqu'un de fou, il allait tout exposer. Et je ne serais pas assise aujourd'hui en train de prêcher l'évangile. Le don a su être protégé. Maintenant, c'est autant que Dieu a jugé bon qu'il m'a fait connaître au monde. Amen. C'est comme ça l'intimité avec Dieu. Laisse Dieu aller avec toi là où il veut. Prie ton Dieu dans le secret avec humilité, avec un bon cœur. Garde le secret et l'intimité que tu as avec Dieu. Ne te mets pas des parures
pour montrer, je jeûne, je fais ceci. C'est pour ça que nous avons, vous oubliez une chose, c'est que nous avons un si lourd combat dans ce monde. L'ennemi, le diable, ne veut même pas que nous ayons un peu accès à la lumière. Donc le combat est dur. Et le seul moyen que nous avons, nous aussi, nous devons être prudents et rusés. C'est le Seigneur Jésus qui nous a dit, soyez rusés comme des serpents. Parce que l'ennemi, il connaît tout. La discrétion dans tout ce que tu fais, dans ton intimité, commence à prier de la sorte. Purifie ton cœur. Détache les liens de la servitude. Laisse aller libre l'esclave. Donne ton pain à celui qui a faim. Visite les malades. Et maintenant, prie ton Père qui est dans les cieux. Pardonne à ceux qui t'offensent. Bénis tes ennemis. Ne pars pas pour chercher vengeance dans tes prières. Demande au Père de les transformer. Prie pour eux pour une transformation et bénis-les. C'est un tel cœur. Quand le Seigneur regarde, il est content et il t'exauce. Si jusqu'à aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tes prières ont été compliquées, tu pries pour tout et par-dessus tout cela, inspirez-vous de la parole de Dieu. Le Seigneur dit, celui qui honore mes sabbats, allez, inspirez-vous de la parole de Dieu. Prier, c'est bien, mais prier comme Dieu veut, c'est mieux. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Amen. Ingongol azambe siyamayone antibise Inzogo mebele ya mamayone esiyae Ingongol azambe siyamayone antibise Inzogo mebele ya mamayone esiyae Ingongol Ingongole Ingongol azambe mon mayone antibise Inzogo mebele ya mayone isiae Ingongol azambe mon mayone antibise Inzogo mebele ya mayone isiae Ingongol
Ingongo, Ingongo. Ingungolo fufuba sisima yone antibise Injugu mibele ya mama yone esiae Ingungolo fufuba sisima yone antibise Injugu mibele ya mama yone esiae Ingungo Ingungo Ingongo, 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 Ingongo. Ingongo, Ingongo, Ingongo. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Mère de Dieu, nous pourrons te couronner aujourd'hui la reine de la discrétion. Tu es l'exemple même de la discrétion. Tu t'es fait invisible pendant tout le passage de Jésus sur terre, alors que c'est toi qui connais tout. Jésus a été dans ton sein, il est sorti de ton sein, il a été un petit enfant, il a grandi, tu l'as élevé, tu le connaissais que quiconque, mais jusqu'à ce que son moment n'arrive, tu l'as gardé dans la discrétion. C'est à Canaan, tu connaissais déjà que le moment était arrivé et tu lui as demandé de multiplier le vin. La mère de la discrétion. Prie afin qu'il nous soit donné d'être des hommes discrets dans notre relation, intimité avec notre Père. Nous sommes pervers, hypocrites, agités. Nous aimons à recevoir les honneurs des hommes. Toi, tu n'as cherché aucun honneur. Tu t'es rendu discrète. Et c'est pour cela que le Seigneur t'a honoré. Aujourd'hui, par ton intercession, nous avons les ossements de nos prières. Mais prie afin que cet esprit d'humilité, de discrétion, d'amour véritable dans le secret nous soit aussi donné. Que l'Esprit Saint nous transforme. Que cet enseignement nous aide à mieux communiquer, à mieux garder dans le silence et le secret notre intimité avec le Père. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Le cœur d'amour, le cœur de pardon, ce qui fait le plus grand blocage de nos prières. Le non-exaucement de nos prières est beaucoup lié aux rancunes, aux rancœurs que nous avons envers nos ennemis. Et même parfois, même ceux qui ne sont pas nos ennemis, nous haïssons pour rien. Nous te prions par ton intercession de supplier notre Seigneur d'avoir compassion,
Que le Saint-Esprit transforme nos cœurs par notre volonté. Que nous ayons les cœurs d'amour, les cœurs qui peuvent pardonner. Parce que nous avons appris aujourd'hui que si nous ne pardonnons pas à nos ennemis, notre Père qui est dans les cieux ne nous pardonne plus non plus. Intercède, Mère de Dieu. Aide-nous. Ton intercession nous est utile, importante. Prie pour nous comme tu as prié à Canaan, afin que le Saint-Esprit transforme nos cœurs de pierre en cœurs d'amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nous aimons prier, mais nous n'aimons pas nous imprégner de la parole de Dieu. Alors que tout ce que nous avons besoin, comment prier, les paroles que nous devons utiliser, comment même nous devons le faire, tout est dans les Saintes Écritures. Nous refusons d'écouter les enseignements, mais nous prions sans savoir prier. Que l'Esprit Saint nous donne l'amour de la parole de Dieu, l'amour des Saintes Écritures, que nous puissions aimer d'écouter et aimer de nous faire enseigner. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure. Et que la gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Eluvano ayongo duwe azasi asindo munao ikomane miye ni boasi avale ayongo tarowa Abidi de visa uzayo abimela ya nebia amosuso atara darowa Bia misa ma bia samo ana bia tamo foi e baba se a wula fufule bia
Atara Tara Tarawan Onayobe Tarawane Yeye monosiki doyebe Ebi kuame ame satano Okore debi asam Samo sowa kebi andako Atoro Darowan Darowan Unayobe Bele tu esse, ou le se, yedu mase, esi ayayobo, ata, esi ayayobo, so bele tu esse, ou le se. Esse é o amor. Esse é o amor. Dar o amor. Sua beleza. Esse é o amor. Tarawan, Onayobe, Tarawamu. Yedu mase, esi ayayobo, ata, esi ayayobo, ara, esse é o amor. Esse é amor. Quero amor. Esse é o amor. Nous avons fait cette prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.